Et bien maintenant c'est Enzo Suras qui vient prendre place dans cette BMW E30 familiale si j'ose dire et qui va essayer de tout donner ici au Val d'Argenton et conjurer le sort de la première manche et qui n'avait pas réussi à se qualifier ici. On essaie de s'appliquer sur l'entrée de la clim zone numéro 5, la 6 ici, bien marqué. Transition au Val de Vienne l'année dernière à la finale et sur une piste tout aussi détrempée. Enzo Suras à la manœuvre avec sa E30 qui va retourner du coup sur la piste, sur une piste mouillée, retourner sur quelque chose qu'il connaît. Allez, on s'applique pour Enzo Suras. Voilà, frein à main long, il a raison, hein. On va essayer vraiment de maintenir de la glisse, beaucoup d'embrayage pour venir ajuster au mieux sa trajectoire. La E30 de la Estime qui essaie de maintenir sa proximité au bord de piste. Et la finish line pour Enzo Suras qui était 15e à l'issue de son premier passage sur piste sèche. Parce que maintenant, piste mouillée, on va avoir face à Jérôme Esteban. Enzo Suras qui va essayer de conjurer le sort et qui cette fois-ci est qualifié pour le Val d'Argenton, lui qui avait raté la qualification à la première manche. On s'avance en tout cas, on est bien placé pour Enzo Suras, on s'applique. Attention les zones sèches et mouillées qui sont en train de s'enchaîner, c'est compliqué, il va falloir avoir de la vivacité d'esprit, de la clairvoyance pour les pilotes. Jérôme Esteban qui part à la faute complètement à l'entrée et à la sortie de la clip zone numéro 5 avec eh bien Enzo Suras qui en profite pour placer sa voiture, sa ligne et passer la finish line. Essayer de pousser à la faute eh bien Enzo Suras. On est parti, ça déclenche fort pour Jérôme Esteban qui va s'appliquer, qui prend de la vitesse ici à l'entrée du premier virage. Derrière Enzo Suras qui essaie de remonter dans la portière de Jérôme Esteban. La transition, ça fume beaucoup, ça va vite pour Jérôme Esteban, ça prend de la vitesse. Enzo Suras qui va s'appliquer ici pour revenir. On est vraiment dans une zone très grasse à la sortie de la clip zone numéro 5 pour Jérôme Esteban qui se rattrape in extremis sans pour autant embarquer à la faute. Enzo Suras, le dernier drive, dernière transition et la finish line pour les deux pilotes. Qualifié deuxième face à Enzo Suras, qualifié 15e. Dernière battle de ce top 16 avant de nous diriger vers le top 8. On s'élance maintenant pour James Fourel. Appel contre appel bien marqué de la part de James Fourel. Enzo Suras qui va essayer de revenir chercher l'intérieur. C'est bien de jouer de la part d'Enzo Suras. Oh, il est proche. Oh, il a faim Enzo Suras. Il veut montrer qu'il est là. James Fourel, quant à lui, il reste sur sa ligne leader. Et il est vraiment très propre. Oh, il est large. Il est large. Les deux pilotes qui se sont fait surprendre par le bord de piste. Très humide contrairement à l'intérieur. Transition ici. On va venir chercher le clip numéro 7. Dernière transition ici pour le 8 et la finish line pour les deux pilotes. Mais alors la surprise de Enzo Suras qui est venu pousser pour tout le monde à la sortie de la clip zone. Et on est parti. Enzo Suras à l'appel contre appel qui se place. James Fourel qui va essayer de venir chercher Enzo. Enzo ici bien placé sur la clip zone numéro 2 à l'intérieur. On va prendre de la vitesse pour Enzo Suras à la sortie de la clip zone numéro 3. C'est suivi pour James Fourel qui va venir mettre la proximité. Il est proche, il est reparti un petit peu dans le large. Encore une fois James Fourel, il laisse partir Enzo. Le châssis de la E30 un petit peu plus court qui profite d'un couloir un petit peu plus sec et qui s'éloigne vers la finish line. Et James Fourel qui le rattrape sur le tard. Il n'a pas réussi à se qualifier lors de la première manche en nocturne. Et Frédéric Adam, le retour de Frédéric Adam en grâce. Et bien maintenant il va falloir montrer qu'on est capable de tout donner. Enzo Suras qui s'élance et qui se place ici au déclenchement avec Frédéric Adam qui suit le rythme pour essayer de venir chercher le maintien d'Enzo Suras. Attention aux zones changeantes, ça va être compliqué. L'exercice va être dur pour les pilotes. Enzo Suras qui se place ici. Oh, ça glisse beaucoup, ça glisse trop. Frédéric Adam qui partit à la faute. Enzo Suras en difficulté mais qui repart à la sortie de la clip zone numéro 6. La transition ici, la roue un petit peu large et la finish line. On va avoir besoin d'un replay mesdames et messieurs. C'était dense en information, c'était complexe. Pour l'instant rien n'est donné. Il va falloir y aller comme si eh bien on fallait tout gagner d'une façon ou d'une autre. Frédéric Adam qui se place, qui arrive vite sur ce virage, qui est bien en cadence. Ça fume beaucoup pour Frédéric Adam. C'est sec, la piste est sèche.
Enzo Suras qui suit, qui va dive ici pour venir se présenter. Oh, on va arriver vite, on arrive très vite, trop vite peut-être pour Frédéric Adam, mais qui se sauve in extrémiste. Quel talent de la part du pilote parisien à bord de la E92. La dernière transition ici, beaucoup de fumée, on n'avait plus l'habitude de la voir, la fumée. Oh, le tête à queue! Le tête à queue d'Enzo Suras. Leader Frédéric Adam en suiveur. Il va pas falloir se faire piéger deux fois pour les pilotes. La zone tendue, elle est au niveau de la clip zone numéro 5. On est parti et on s'élance pour Enzo Suras. Très d'intérieur qui va venir essayer la vitesse ici. Attention, on dive pour Frédéric Adam. On s'applique pour essayer de venir chercher la portière d'Enzo Suras. Ça va vite et on est là, le point de dissension de tout à l'heure. Il va falloir se méfier. On se méfie pour les deux pilotes. On est intérieur pour Enzo Suras. Pareil pour Frédéric Adam qui vient dive et qui vient chercher la portière et qui relance la machine extrémiste. La dernière transition pour Enzo Suras et la finish line pour les deux pilotes et une proximité intense de Frédéric Adam. 12 signé Frédéric Adam. On est reparti maintenant. Frédéric Adam, leader, Enzo Suras derrière. On se jette dans la bataille pour Frédéric Adam qui va essayer de prendre de large, qui est efficace, qui s'implique ici pour venir chercher l'intérieur. Enzo Suras qui pousse encore pour venir chercher peut-être la proximité. Il faut le mettre à mal, il faut mettre en difficulté le pilote parisien. Frédéric Adam qui s'implique ici à venir chercher le bord de piste. Attention, c'est un peu large. Enzo Suras qui en profite pour revenir dans la portière. La dernière transition, la dernière chose à faire, c'est d'éviter le tête à queue. Et c'est chose faite. Finish time pour les deux pilotes. Jocelyn Jalin qui maintenant ne peut plus que prétendre à venir et bien marquer l'histoire sur son round numéro 5 puisque la troisième place est verrouillée. On est parti vite, très vite pour Jocelyn Jalin. C'est presque fait surprendre pour Enzo Suras qui va devoir maintenant rattraper son écart avec justement Jocelyn Jalin qui fait une belle ligne. La piste est sèche maintenant de bout en bout. Ça y est, ça brûle pour les pneus. Il y a de la fumée un peu partout. On s'applique ici. Enzo Suras un petit peu plus intérieur. Il va essayer de se rattraper. On est large. Oh, attention pour Jocelyn Jalin à la sortie de la clip zone numéro 6. La dernière transition, la finish line pour les deux pilotes. Et surtout Enzo qui, eh bien, on dirait qu'il a raté le départ, il a raté sa prise d'élan de rentrer sur le podium, soit dans la grande, soit la petite finale. On a bien sauté le départ pour Jocelyn Jalin. En tout cas, on met de l'élan et on a du mal à passer les rapports. Enzo Suras qui a mis un peu de temps à prendre de la vitesse, mais c'est pas grave. C'est bien vu de la part de Jocelyn Jalin qui va venir serrer la E30 de la Estime et venir chercher encore une fois de la portière peut-être, montrer qu'il est nécessaire de se méfier de Jocelyn Jalin. Enzo Suras devant, eh bien il fait son travail de leader, il s'applique, il est propre, il prend des belles trajectoires et cherche en tout cas à affiner au mieux ce qu'il est en train de faire. Et c'est suivi de la part de Jocelyn Jalin qui par sa proximité pour cette troisième place ici, la 5e manche et la finale du Val d'Argenton. On est parti. Le Enzo Suras face à Mathias Locatelli et on se passe déjà à l'attaque de Mathias Locatelli. On va venir chercher la portière de la 30 de Enzo Suras. Allez, le combat qui continue sur la piste. On s'est un petit peu perdu dans la fumée encore une fois. Mathias Locatelli qui tire la proximité en orfèvre, qui essaie vraiment de venir chercher la portière de Enzo Suras qui ici eh bien relance. Et on a vu Mathias Locatelli un petit peu en difficulté derrière. Que se passe-t-il pour Mathias Locatelli qui part deux fois un petit peu hésité en sortie de transition? On a le battle retour, Enzo Suras qui saute le départ. Il a compris, il va falloir pousser une dernière fois la machine. Mathias Locatelli qui déclenche, qui met beaucoup de vitesse et qui se passe bien ici sur la clip zone numéro 1 de la vitesse. L'ancré Mathias Locatelli, la ligne droite ici, la clip zone numéro 4. Enzo Suras qui va essayer de s'ajuster, essayer de trouver la portière. Ça va vite, elle va vite cette esquince, toujours aussi vite. Enzo Suras qui est obligé de couper les trajectoires pour venir chercher peut-être une dernière fois la portière de Mathias Locatelli. Et la esquince qui franchit la finish line. Et du coup Enzo Suras